Il ne suffit pas d'avoir accepté Jésus pour faire partie de ceux qui vont expérimenter soit l'enlèvement, soit la première résurrection. Non! Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Et là, j'entends quelqu'un me dire, ah mais moi je n'ai pas renié Jésus. Et c'est ça le problème. Parce que tu n'as pas étudié le mot renier. Le mot renier, dans son origine grecque, signifie renoncer, refuser, rejeter, agir totalement d'une autre façon. On ne le renie pas par les mots, on le renie par les actes. Il dit sois saint, toi tu couches. Il dit sois humble, tu es orgueilleux. Il dit sois doux, tu es coléreux. Et tu l'assumes, tu es un escroc, un impudique, un calomniateur. Et tu ne te repens pas, ça ne te gêne pas. Il dit soyez fidèles, tu es infidèle. Soyez loyaux, tu es déloyal, on ne peut pas compter sur toi. Tu mets des coups de poignard dans le dos, tu pries, tu vas à l'église, mais tu ne te rends pas compte que, en fait, tu n'es pas en train de persévérer dans la parole. Tu es en train de le renier. Ne vous y trompez pas. Ceux qui n'ont pas persévéré, souffert, payé le prix, ne régneront pas. Vous êtes en train de vous séduire par des faux raisonnements. Vous écoutez des prédicateurs qui vous prêchent des faussetés, des mensonges. Oh, c'est pas grave si tu as un copain. C'est pas grave si on s'embrasse sur la bouche. C'est pas grave si on couche avant le mariage. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est de venir à l'église. C'est pas grave si tu fumes. C'est pas grave si tu es alcoolique. C'est pas grave si tu te drogues. C'est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que tu penses que ça a du bon sens? Que pendant l'enlèvement, Jésus est très rigoureux quant à qui monte avec lui pour les noces de l'agneau. Et par contre, pour la résurrection des morts, il prendrait tout le monde. Tous les gens qui ont cru, qui ont dit moi je crois en toi. Et puis bon allez venez. Donc il va prendre David, il va prendre Joseph, il va prendre Paul. Et puis il va prendre des bandits comme Chiméi. Et puis il va prendre des faux types et des fausses typesses. Non mais réfléchis un peu. Mais ça veut dire que Dieu aurait 2 poids 2 mesures. Ça veut dire quoi? Mieux vaut vivre et mourir maintenant plutôt que de vivre pendant l'enlèvement. Parce que l'enlèvement, le critère sera sévère. Il vient pour une église victorieuse. Il m'a dit c'est vous qui vous trompez par des faux raisonnements. Vous lisez ma parole, mais vous ne la prenez pas au sérieux. Parce que s'il suffisait d'avoir accepté Jésus et continuer de vivre une vie de péché, une vie charnelle, si c'était suffisant pour faire partie de ceux qui vont ressusciter en Christ, cette théologie contradirait plusieurs témoins, textes, versets des Écritures. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Il dit efforcez-vous. Ça veut dire qu'il y a un prix à payer. Ça veut dire que tu dois prendre ta chair à carabache. Tu dois renoncer au péché. Mais il y a des chrétiens à qui on a dit non. Le plus important, c'est de donner ta vie à Jésus. En bon, le condamné à mort qui était à côté de Jésus, il allait au paradis. Oui, il a cru, mais il n'a pas eu le temps de marcher sur la terre. S'il avait marché sur la terre, Dieu lui aurait dit, travaille à ton salut avec crainte et tremblement, parce que le salut n'est pas définitif. Matthieu 7, versets 13 à 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il dit le chemin qui mène à la perdition est large. Beaucoup de gens prennent ce chemin. Mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. Ton système de pensée est contredit par les Écritures. La question qu'il faudra se poser, mon frère, ma soeur, qui a raison? Le pasteur qui t'a prêché, ton opinion personnelle ou les Écritures? Jésus dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Donc il ne parle pas des païens, il parle de ceux qui prient. Et il parle de ceux qui vont à l'église. Il parle de ceux qui jeûnent. Et il dit, celui-là seul, pas celui qui sert, pas celui qui jeûne, pas celui qui prie. Non, celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors il continue. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas Rikosh Palikabaya? N'avons-nous pas Fire, esprit de sorcellerie en ton nom? N'avons-nous pas changé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il est en train de prouver par les Écritures que plusieurs croyants qui ont opéré en son nom, pasteurs, prophètes, apôtres, chrétiens, iront en enfer. Mais s'ils marchaient selon la chair, étaient sans conséquence. Pourquoi est-ce que, comme Paul cite dans Galates 5, il dit les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont les impudicités, les vols, les adultères, la fornication, les mensonges, les rivalités, les critiques, les envies, les jalousies, les excès de table, les absences de table. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume. Ils ne posséderont point le royaume. Ils n'entreront pas là-bas. Parce que toi, tu crois que non. Dès lors que je crois en Jésus, c'est une petite faiblesse quand même. Jésus comprend.
Il ne comprend pas parce qu'il a donné sa vie, il a versé son sang pour te délivrer de cette faiblesse. Et tu sais très bien que cette faiblesse n'est pas trop forte pour toi. C'est juste un problème de détermination. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, on t'a instruit, tu dis, oh c'est pas grave, je vais quand même faire ce que j'ai envie de faire. Hein? Ok. Il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Quels rebelles? Ceux qui avaient connu précédemment la vérité. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? Quand tu pèches volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, Dieu dit, tu es en train de fouler aux pieds le Fils de Dieu. Celui qui aura tenu pour sans valeur, pour profane, le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié. Il dit à propos du sang de Jésus, oh, ça m'est égal. Ça n'a pas d'importance, ça n'a pas de valeur. Laisse le sang là-bas. Quoi? Les morts en Christ qui ressusciteront à l'enlèvement ne sont pas ceux qui étaient à l'église, ne sont pas ceux qui servaient à l'église, ne sont pas ceux que tu penses. Les morts en Christ qui ressusciteront, ce sont ceux-là seuls qui ont fait la volonté de mon Père, qui l'ont mise en pratique. Quand Dieu a dit aime, ils ont aimé. Quand Dieu dit pardonne, ils pardonnent. Quand Dieu dit honore, ils honorent. Quand Dieu dit sème, ils sèment. Quand Dieu dit rends grâce, ils rendent grâce. Ils obéissent à Dieu. Ceux-là, ce sont ceux qui vont ressusciter. Plusieurs chrétiens iront en enfer. Les textes le prouvent. Bénigne, quand il a donné son témoignage, il a dit que lui-même a failli être disqualifié. L'accès là ne sera pas pour tout le monde. Église, repentez-vous. Beaucoup d'entre vous, si la mort vous prend aujourd'hui, votre destination, c'est l'enfer. Voilà pourquoi tu ne peux pas rester charnel. Ah non, le péché est trop fort. Non, le péché n'est pas trop fort. Le péché a été vaincu. Tu as un problème de détermination. Voilà pourquoi il m'a dit de te dire, persévère. Seuls ceux qui persévéreront sauveront leur âme. Seuls ceux qui persévéreront ressusciteront avec Christ à l'enlèvement et ils prendront part à la première résurrection.